Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog en Afrique du Sud. On est en partance pour le parc de Mapungu. J'arrive pas à le prononcer. À la frontière avec le Botswana. Et donc là on a quitté Marakele ce matin. Et ben sur la route il y a plein d'animaux en fait. C'est super dangereux malgré qu'il y ait des barrières en fait qui séparent tout le long de la route. Ouais, des grillages électrifiés. Mais il y a quand même des animaux, il y a des biches encore. Quand tu dis qu'il y a des animaux, les gros animaux sont côté grillage donc ça va. Mais sur la route on a beaucoup de singes, beaucoup d'oiseaux, beaucoup de cochons, de sangliers. Donc du coup voilà on fait très attention parce qu'en fait voilà, ces animaux sont assez dangereux. Donc on a beaucoup de route aujourd'hui, on a 5 heures de route donc j'espère qu'on va arriver sans encombre. Allez, on avance lentement mais sûrement. La route ne fait qu'empirer. On passe d'une belle route goudronnée à une route pleine de nids de poules. Et là, ça y est, on est dans la poussière, le sable, les cailloux. Alors les nids de poules, c'est comme la tôle ondulée. Hein. C'est-à-dire que plus on va vite et plus on vole au-dessus en fait. Sauf que là, ça devient trop hardcore. Non, là, les nids de poules, ils font 10 mètres de long. Ah, c'est pas possible. Là, j'espère qu'on va pas avoir 100 km comme ça. Puis pour doubler un mec, et alors, on voit rien. Pour la petite anecdote, il y a des gens au milieu de nulle part. Mais quand j'ai nulle part, c'est genre il y a 20 km, il n'y a vraiment rien que des arbres et de la brousse. Et il y a des gens qui marchent à pied, voilà, au milieu. Et mais voilà, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, c'est horrible, il fait chaud, il y a le soleil qui plombe, voilà, c'est très très surprenant. Oh mon Dieu. Bon, ce qui devait arriver arriva. On a crevé. Allez, ben, on va changer ça, hein, sous le cagnard. Et on est au milieu de nulle part, vraiment de nulle part là. Si, il y a un garagiste là. Ouais. Bon voilà, nouvelle roue, on va rouler plus doucement. Maintenant il faut espérer qu'elle tienne jusqu'à ce qu'on arrive. Et en plus on est dimanche. Bon, ben, il nous reste 180 km avec une galette. Le premier village se trouve à 80 km. Sauf que on est dimanche, donc on a regardé vite fait, c'est fermé. Donc il va falloir qu'on se fasse les prochains jours avec la galette. Et il faut faire très attention, il faut regarder vraiment où on pose les roues. C'est limité à 80, c'est pas pour rien. C'est parce que la structure du pneu est beaucoup plus simple et beaucoup plus fragile. Donc il faut faire très attention. Et on a encore de la route pourrie pendant je pense jusqu'au bout. Plus il va falloir qu'on fasse les safaris. Donc autant vous dire qu'on n'est pas prêt de changer ce pneu et qu'il va falloir faire très attention, il va falloir croiser les doigts. Là on va essayer de rejoindre notre destination d'ici 3 heures normalement, sachant qu'il va commencer à faire sombre. Les animaux sortent à ce moment-là, donc il faut pas trop traîner dehors. Ben voilà, l'équation là, vous voyez les X, les carrés, les racines, là, les machins là, qui défilent dans ma tête. Donc il va falloir faire avec, on va croiser les doigts pour arriver très vite. Allez, on vient d'arriver au parc, j'ai récupéré la clé pour la nuit puisqu'on va dormir 2 nuits dans le camp de Liwoki, si je ne me trompe pas, au cœur du parc. Et donc voilà, comme on est déjà sur la fin de journée, on a pu arriver à temps, donc ça c'est super bien. On va rouler tranquillement jusqu'au campement en essayant de voir le plus d'animaux possible.
complètement dingue. Les éléphants sont sur la route. Là, ils forment un paquet. Et en fait, on peut plus placer. Ça fait déjà presque 20 minutes qu'ils sont sur la route. Et puis, ils continuent. Donc nous, on les suit à distance raisonnable. Mais il faut surtout pas trop s'approcher parce que s'ils ont peur, leur réflexe, ça va être de charger. Donc, on garde une certaine distance. Mais là, faut pas qu'on soit pressé. Voilà, on prend notre mal en patience. Il y a aussi une voiture qui est bloquée. Et je crois qu'il y en avait un en haut qui restait. Donc s'il faut, il va arriver derrière nous. Ah merde. Ils sont derrière, ils sont partout, ils nous encerclent. Faut juste pas bouger. On va pas bouger parce qu'en plus il y a des petits. Oui, il y a des petits. Donc on va pas bouger. On va pas bouger, on fait pas de bruit. On va espérer qu'ils passent autour sans. Voilà. Ils sont où? Voilà. Là, Il a compris qu'il faut passer à. Tu bouges pas, Léna. Ne bouge pas, même dans ton Léna, fauteuil, tu bouges pas. Oh putain. Non, ça va, il n'y a pas de danger. Oh, c'est magnifique. C'est flippant parce que tu te dis qu'ils peuvent, sur un coup de tête, ils peuvent te charger la voiture, mais c'est magnifique. Bon, c'est assez inquiétant hein, parce qu'ils sont tout autour. Ils sont vraiment tout autour. Et le pire, c'est qu'il y en a deux là qui viennent de se défier. Alors, je vais pas dégainer. Ils se sont un peu battus. Ouais, je vais pas dégainer assez rapidement, mais. Ils se sont affrontés défense contre défense là et ils se regardent, mais ils arrêtent pas de se chercher en fait. Ah, l'autre il se retourne encore vers l'autre. Il se retourne, il est sur la route. Moi, je le double pas. Celui-là, je pense qu'il est en mode furax. Ouais, ils se regardent encore. Ils se regardent, ils se défient. Non, voilà, t'approches pas trop là. Parce que. Ah, c'en est un peu flippant. Ah non, mais vu comment il a chargé l'autre, je pense que ils sont capables de retourner une voiture. Hein, donc, pas mal là, c'est chouette, il y a des tables pour pique-niquer. Il y a un bray là ici pour faire le feu et cuire un petit peu les saucisses. Et ici on a une petite tonale. Mais c'est pas tout. La tonale elle est sympa. Mais regardez, on a une piscine. Alors toi fais pas l'idiote. Hein. Va pas dedans. Hein. Ah ouais. Non, en tout cas, après. Demain. Bon, je sens qu'elle va finir dedans. Bon après c'est pas grave, il fait chaud et tout. Ça, c'est pas très Elle joli. est froide l'eau. Elle est froide? Oui. Ouais, mais tu crois qu'elle est froide. Mais en fait, il faut, elle est très bonne. Donc voilà. Et ici, en fait, il y a un point d'eau. Alors, on l'a pas vu encore, parce qu'on est en train d'explorer. Mais en tout cas, il y a un petit ruisseau là. Un petit ruisseau qui coule là, en bas. Et ça attire plein d'animaux, dont les éléphants qu'on a eu à l'aller tout à l'heure. En tout cas, ici. Il n'y a pas de moustiques. C'est vrai qu'il n'y a pas de moustiques. On s'attendait, enfin, on avait un peu peur. Petite précision, ah oui, on a reçu un SMS là en arrivant. Bienvenue au Botswana. Hop hop hop. On enlève les données cellulaires. Voilà, pensez-y si vous venez ici, si ça vous intéresse. Enlevez les données avant de descendre dans le parc en direction du camping. Alors vous voyez, ce qui est assez rigolo ici, c'est que on peut voir les empreintes d'animaux un petit peu partout. Enfin ici, en Afrique du Sud, hein, en général. C'est-à-dire qu'on va un petit peu dans les chemins d'animaux. Ça, c'est typiquement un chemin d'animaux. Vous voyez, il y a un babouin qui est en train de passer là-bas. Et donc, on voit leurs traces de pattes. Donc là, ici, on voit clairement les traces d'éléphants. Vous voyez là, c'est des grosses traces comme ça. Et dessous, ça fait un dessin quand même assez étrange. Je voyais pas ça du tout comme ça. On voit des traces de pattes d'autres animaux, d'antilopes, etc. Et ouais, donc c'est aussi la partie un petit peu ludique d'un voyage ici, en tout cas en Afrique du Sud, de voir un petit peu les empreintes d'animaux et de pouvoir les comparer avec des bouquins ou des applis qui peuvent être assez intéressantes pour pouvoir un petit peu savoir quels animaux passent par là.
bah voilà, on vient juste de se lever, le soleil n'est pas encore levé et on a vu un troupeau d'impala traverser le campement. Voilà, il passait juste derrière, c'est Léna qui les a vus. En fait, ce camp a la particularité de ne pas avoir de barrière, il n'y a aucune barrière. Donc tous les animaux peuvent venir dans le campement. Et d'ailleurs, on le voit parce que par terre, il y a plein de traces de pas. Donc d'impala, de gnous, d'éléphants, voilà. Tous les animaux ici peuvent venir. Alors vous vous demandez peut-être, est-ce que c'est pas dangereux? Il y a parfois quelques lions, mais c'est extrêmement rare ici. Donc globalement, c'est quand même assez safe. Allez, c'est reparti ce matin aux aurores, il est 6h20 et on essaye de mettre toutes les chances de notre côté pour aller voir un maximum d'animaux. Donc on est encore dans le parc de Mapungubwe. Voilà, on quitte le campement, le soleil, voilà, il est même pas encore commence à se pointer là. Commence à pointer. Donc voilà, j'espère qu'on va être parmi les premiers. De toute façon, il n'y a pas grand monde, hein, c'est très calme. Ouais, c'est vrai que finalement, il y avait peut-être les 20% c'est même des... pas complet ici, hein. Ouais, Non, 15-20%. Non, franchement, il n'y avait vraiment personne. Donc voilà, j'espère que la journée sera prolifique. Allez, on s'est rendu sur cette petite passerelle aménagée qui est bien sympathique, où il y a une ambiance en fait du matin qui est super calme, juste les oiseaux qui chantent. Alors je suis pas un spécialiste, hein, mais il me semble que c'est d'autres oiseaux qui chantent là-bas. Ça fait un peu, on dirait un peu des grenouilles, je sais pas ce que c'est. On a entendu des animaux mugir au loin là-bas. Enfin, c'est une ambiance très reposante, très calme. Et ça fait du bien, avec les premiers rayons du soleil qui viennent nous lécher un petit peu le visage. C'est très agréable. Allez, on va faire un autre point de vue et on va vous expliquer pourquoi cet endroit, cette zone-là, est un petit peu particulière. Alors la particularité de cet endroit, hein, c'est qu'on surplombe en fait la limite des 3 pays, c'est-à-dire le Botswana qui se situe là-bas, voilà, le Zimbabwe qui se situe là-bas et donc l'Afrique du Sud. Et en fait la vraie limite de ces 3 pays, c'est au niveau du delta ici là. Vous voyez, ça forme une espèce d'île ici là. Et en fait, il y a la partie rocheuse. Et en fait, la limite des trois pays est vraiment ici là. Donc du coup, c'est impressionnant parce que en fait on a vraiment la sensation que tous les animaux eux aussi se rejoignent ici. Et bien, tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a la rivière Limpopo qui serpente ici. Et ce qui est impressionnant, ce qui est très impressionnant, c'est que la rivière elle peut remplir tout ça, quoi. Toute la partie jaune là. En fait, on voit les dépressions, on voit les traces d'animaux dans la vase un petit peu sèche maintenant, mais qui a été humide. On voit qu'ils ont tracé tous les chemins là-dedans. Et quand on est dans la saison des pluies, quand tout ça va être rempli d'eau, ça va être sacrément impressionnant. Allez, on reprend la route pour
continue. Oh là. Ah bah oui, il y a des impalas sur le chemin. Bah voilà. Donc, Qu'est-ce que tu veux dire? on reprend la route pour regarder la suite. Hein. Tout de suite la suite. Donc verdict, il faut bien remplacer le pneu. C'est pas voilà, la réparation n'est pas possible. Donc ils vont nous le remplacer. Ils l'ont, ça c'est plutôt bien parce qu'en Afrique du Sud c'est pas facile de trouver des pneus partout. Et voilà, pour la modique somme de 150 €. Bon bah tant pis, ça sera pour nous. Maintenant j'espère qu'avec la nouvelle roue, on pourra continuer ce voyage sans encombre jusqu'à la fin. Bon, ils sont en train de finir de faire l'équilibrage, de gonflage, etc. En fait, il m'a montré le pneu. En fait, à l'intérieur, il y a plein de gomme. Et, parce que je pense qu'on a roulé un petit moment, peut-être 2-3 km avec le pneu à plat. Et du coup, il y a une quantité de... Regardez. Une quantité de gomme. N'importe quoi. Voilà. Donc c'est le pneu qui s'était vraiment abîmé même à l'intérieur. Donc le pneu, vaut mieux le jeter. Même pour notre sécurité à nous, on remplace. Allez, nous voilà revenus de Musina, où on est revenu dans le parc. On va faire un tour, pas inédit, le même tour que ce matin. En fait, on aurait pu faire un tour inédit, mais ça demandait quand même pas mal de temps. Je vais expliquer. Le parc est divisé en 2 zones et il y a à peu près 1 heure pour rejoindre la deuxième zone. Et en termes de timing, vu qu'il est rentré un petit peu tard, faire 1 heure aller, 1 heure retour, faut qu'on soit vraiment rentré avant 18 h parce qu'il fait nuit. On n'a pas voulu jouer un peu le risque. Donc on va repartir faire un petit peu la même boucle que ce matin, en plus light. Et puis comme on est à la Golden Hour, j'espère qu'on verra de nouvelles choses. Et entre autres, on a appris entre temps qu'on pouvait voir le léopard ici. Donc on va essayer aussi d'aller un petit peu scruter les arbres ou les rochers. Donc on avait internet, on a pu un petit peu approfondir nos recherches et savoir où c'est qu'on pouvait voir les léopards, c'est-à-dire soit dans les baobabs, mais moi je le sens pas dans les baobabs, même si apparemment c'est le cas, soit dans les arbres un petit peu hauts, enfin qui ont des branches où ils peuvent s'agripper, traîner une proie pour la manger, faire une sieste tranquille à l'ombre. Donc voilà, donc maintenant qu'on sait où ils sont, eh bien on va tenter notre chance. Mais c'est vraiment pas sûr, hein. Nous en veuillez pas si on les voit pas. Ces belles images d'éléphants finalement qu'on va terminer ce vlog ici dans ce parc qui a encore été incroyable au niveau des éléphants justement. C'est un truc de fou, hein. On nous avait dit qu'on allait voir des éléphants ici. Ouais. C'est tout à fait vrai. Et on est sans cesse, est-ce qu'on a eu de la chance, je sais pas, mais on a été sans cesse entourés et puis vraiment au milieu de scènes de vie. Le parc, je trouve qu'il est très beau et surtout le campement de l'Iwoki qui est magnifique. Franchement, il est dans un amphithéâtre de roches, voilà.
Petit regret, c'est qu'on n'ait pas fait la seconde partie du parc. Il y a aussi beaucoup de pistes de 4x4 qu'on n'a pas pu faire. Donc voilà, je sais pas ce que ça donne, mais le peu qu'on a vu du parc, je trouve que c'est très beau. Les points de vue sont magnifiques. Alors je sais pas si on a eu de la chance, mais c'est vrai que j'ai la sensation que ce parc est assez intime quand même. C'est est-ce que c'est parce que on a le gros Kruger qui est pas trop loin? Il est excentré quand même des circuits. Hein. Ouais, je pense qu'il est un petit peu, voilà, il faut aller se le gagner un petit peu, surtout vu les routes, hein, n'est-ce pas? Mais en tout cas, c'était chouette parce qu'on a vraiment pu s'arrêter à côté des éléphants. Finalement, je sais pas s'ils sont habitués aux voitures, etc. Je sais pas, mais toujours est-il qu'on a eu l'impression de vivre avec eux. C'est quelques minutes, quelques secondes où on voyait les petits en train de gambader derrière les fourrés, etc. Enfin, c'était super chouette. Peut-être que c'est un petit peu redondant quand on regarde une vidéo. Ah ouais, ils ont encore vu des éléphants, c'est bien. Et nous, nous en fait non, pas du tout. À chaque fois, en vrai, t'es captivé et après on parle beaucoup des éléphants, mais il n'y a pas que ça. On a vu quand même beaucoup d'autres. On vous montre pas tout dans les vidéos parce que sinon vous allez faire une overdose d'animaux. Énormément d'impala. On a vu beaucoup d'impala, puis après il y a quand même, c'est très varié. Il y a des girafes, des zèbres. On a vraiment quand même vu, je trouve, une belle densité d'animaux. Je suis contente d'avoir fait Marakele avant parce que on l'aurait été déçu à côté de ce parc. En fait, il est fade, je trouve maintenant avec le recul. Et ce qui fait la beauté de ce parc aussi, c'est de longer le Limpopo, c'est ça, avec des points de vue sur Limpopo. Franchement, on se croirait à moitié dans l'Utah, tellement l'Utah d'un côté avec les roches rouges et de l'autre côté la savane africaine sur toute sa splendeur. Il y a des formations en fait qui sont superbes absolument partout. On est entouré de petites collines, de petits rochers avec des baobabs partout. Ça aussi, les baobabs, on n'a pas trop insisté dessus, mais il y a beaucoup de baobabs et c'est assez impressionnant comme arbre. Et voilà. Je pense qu'on a fait une belle conclusion là, sur cette vidéo. Moi, gros coup de cœur. Franchement, coup de cœur. Clairement. On vous dira après dans les commentaires si par rapport au Kruger, comment on le place et voilà, ce qu'on est qu'au début du voyage. Mais voilà, c'était super. Et si on avait vu un léopard, voilà, ça aurait été. Et je pense que 2 jours, voilà, c'est pas trop parce qu'on était un petit peu au pas de course, mais. Il y a eu cette histoire de pneus, mais en fait, c'est comme dans la plupart des parcs, hein, les animaux sortent à certaines périodes. Et en fait, entre les deux, c'est un petit peu creux. Donc du coup, on a profité de cette période-là pour aller changer le pneu. Et du coup, ça nous a pas énormément handicapé. C'est juste qu'on s'est loupé sur le timing, sur l'autre partie du parc. Mais bon, on va pas revenir dessus. Les amis, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir les autres parcs qui vont venir un petit peu plus tard. N'hésitez pas aussi à commenter pour me dire tout ce que vous pensez de ce que vous avez vu dans cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Et nous, on vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et ça sera au parc Kruger. Allez, à ciao, ciao! Une effervescence d'animaux, il y en a partout, la densité est folle. Trop tard, les gars, il est 7h30, c'est trop tard. Vous avez tout loupé. Quelle ambiance avec les... il va y avoir des bruits d'hippo toute la nuit, ça va être bien.